A Gerusalemme si è svolta nella Basilica del Santo Sepolcro la messa solenne del Corpus Domini, terminata con la suggestiva processione con il Santissimo Sacramento intorno all'edicola della tomba vuota. Francescani, religiosi e cristiani locali si sono riuniti ad Ein Karem, vicino a Gerusalemme, per celebrare la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Il mese mariano in Terra Santa ha riunito la comunità locale nei principali santuari dedicati alla Vergine Maria. A Gerusalemme il mese di maggio è terminato con la processione per le vie della città vecchia per onorare e chiedere l'intercessione della Madonna. La parrocchia latina di Bezzahur ha celebrato la fine del mese di maggio portando in processione la statua di Maria per le vie della città. 2 statue dedicate, una alla Madonna e l'altra a San Francesco, sono state installate e benedette nel cortile della Terra Sancta School di Haifa. Per l'occasione, venerdì 28 maggio, è stata celebrata una messa presieduta da Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang. » Ces paroles de Jésus, rapportées par l'évangéliste Marc, sont lues dans la liturgie de la solennité du corps et du sang du Christ, une célébration instituée par le pape Urbain IV, au cours de laquelle l'Église fait mémoire du très saint sacrement de l'Eucharistie. Dans la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, la messe solennelle a été présidée par sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, avec la participation de plus de 50 prêtres. Dans son homélie, il a souligné que, dans la solennité d'aujourd'hui, nous lisons le même évangile que l'Église proclame le soir du jeudi saint, en souvenir de la dernière scène, qui nous ramène au jour de la Passion. Jésus offre son corps et son sang, c'est-à-dire sa vie. Il l'offre dans un geste extrême d'amour, comme signe de l'alliance, comme nourriture du salut, comme principe de la vie nouvelle pour tous. Dans ce lieu, nous célébrons le triomphe de l'amour, de la vie et de l'amour sur la mort et sur tout ce qui divise et tout ce qui dépend de la mort. Et aussi l'Eucharistie. En ce lieu, nous célébrons aussi l'Eucharistie, qui est la consécration de cet amour dans l'éternité, pour toujours, dans chaque Église et dans chaque partie du monde. Nous voulons ainsi dire que malgré tout, même s'il est parfois difficile d'y croire, l'amour triomphe toujours. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, lieu de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus, la célébration du Corpus Christi suit un rite spécial chargé de sens. Rimaniamo all'interno dell'edificio stesso tutto il tempo. Questo è il fatto. Perché la festa di Corpus Domini normalmente è... Nous restons à l'intérieur même de la basilique, car la fête du Corpus Christi est normalement célébrée dans les rues. Elle passe par les rues. Ici, nous restons à l'intérieur de la basilique. Nous faisons la procession avec 3 tours autour du sépulcre, ce que nous faisons dans toutes les fêtes que nous célébrons. Dans le dernier tour, nous allons vers le calvaire, car nous ne pouvons pas le laisser de côté. Nous passons sous le calvaire. Avec cette procession, nous voulons aussi unir 2 mystères que nous avons ici dans la basilique, la mort et la résurrection de Jésus. Anche con questa processione vogliamo unire 2 misteri che abbiamo qua nella basilica, 2 misteri, la morte e la risurrezione di Gesù. Mystère d'amour, source de salut et de vie, voici le corps du Christ célébré en ce lieu saint et dans le monde entier. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?
Ce passage biblique, selon la tradition, s'est déroulé à cet endroit précis près de Jérusalem, appelé Ein Karem. Nel Vangelo troviamo l'espressione nella zona montuosa. Dans l'Évangile, nous trouvons l'indication « région montagneuse dans une ville de Judée ». Et cette zone a toujours été considérée comme la région, étant donné sa proximité, nous sommes à 7-8 km de la ville sainte, où vivait le prêtre Zacharie qui servait dans le temple de Jérusalem. Zacharie, un prêtre, pouvait se déplacer facilement, offrir sa semaine de sacrifice et de prière au temple, faire son service et rentrer chez lui. Offrire la settimana di sacrifici di preghiera nel Tempio, fare il suo turno di servizio e tornare a casa. C'est dans cette zone que Marie, après avoir salué sa cousine Élisabeth, entonna le Magnificat, un cantique qui s'est diffusé en plusieurs langues. Dans la partie supérieure se trouve l'église de la Visitation, dans laquelle le custode de Terre Sainte a présidé la messe solennelle. Pour l'occasion, quelques franciscains ont reçu le ministère de lecteurs et d'acolytes. Dans son homélie, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a souligné « La jeune Marie, qui se rend rapidement chez sa cousine Élisabeth, est à tous les effets un exemple et une image puissante de ce que signifie accueillir la parole de Dieu pour qu'elle se fasse chair, mais aussi de ce que signifie transmettre et donner la parole de Dieu avec joie. » Marie è un esempio di impegno cristiano. Marie est un exemple d'engagement chrétien, non seulement pour les lecteurs et les acolytes, mais pour les personnes consacrées, les laïcs, les personnes mariées, pour tous. Nous sommes tous appelés à apporter Jésus et à l'apporter de toute urgence, car le monde n'a besoin de rien d'autre que lui. Il mondo non ha bisogno di altro se non di lui. À la fin de la messe, une procession a quitté l'église en direction de la crypte. Le mois marial en Terre Sainte a rassemblé la communauté locale dans les principaux sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. Le pape François avait invité tous les catholiques à prier le chapelet tout au long du mois de mai dans les sanctuaires mariaux du monde entier, afin de demander l'intercession de la Vierge pour mettre fin à la pandémie et pour la paix en Terre Sainte. L'un des premiers sanctuaires à adhérer au chapelet fut la basilique de Nazareth, où la prière a été transmise depuis la grotte de l'Annonciation, lieu de l'annonce de l'archange Gabriel à Marie. L'initiative du Saint-Père a touché le monde entier. Tout d'abord, je pense que nous avons le devoir de remercier, tout d'abord le Saint-Père, toute l'Église, pour cette unité de prière et de solidarité que nous avons reçue de tant de manières, de tant d'églises, de manière aussi très concrète. Je crois beaucoup au pouvoir de la prière. S'il y a une chose qui nous unit tous, c'est l'amour de notre mère. Là où il y a la mère, il y a la maison, la famille, l'unité. C'est la meilleure façon d'envisager l'avenir avec confiance. À Jérusalem, le mois de mai s'est terminé par la procession de la paroisse latine qui s'est rassemblée dans les rues de la vieille ville pour honorer la Sainte Vierge. Dans un premier temps, tous les fidèles se sont rassemblés dans l'église paroissiale de Saint-Sauveur pour participer à la Sainte Messe célébrée par frère Amjad Sabara, en présence de sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, de Monseigneur Giacinto Marcuzzo et de Monseigneur Kamal Batish. Dans les rues de la vieille ville, s'est ensuite déroulée la procession traditionnelle, présidée par le patriarche, avec la participation de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, de la communauté du patriarcat latin et des franciscains, et une chaleureuse participation de la communauté chrétienne locale. Dans les rues, les témoignages d'affection et les demandes d'intercession auprès de la Vierge Marie étaient nombreux. Chacun exprime sa foi selon son cœur, comme cette dame assise à côté d'une petite statue de la Vierge et qui prie pour la paix. Je demande à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, pour Jérusalem et pour nos enfants. C'est un moment très important. Toute la communauté de Jérusalem participe à cette procession. Notre espoir, notre prière est de rester ici. Que la Vierge nous vienne en aide, que la Vierge soit avec nous. Participaient également des élèves des écoles des Sœurs du Rosaire et de Saint-Joseph. Le cortège a fait une première halte dans la cour de l'école du Collège des Frères.
L'icône de la Vierge, qui a été portée à la vénération de tous, a ensuite repris son chemin vers la co-cathédrale du patriarcat latin, où a eu lieu une prière commune. La procession a ensuite fait le chemin inverse pour se terminer dans la cour du couvent de Saint-Sauveur, où a eu lieu la bénédiction finale. Les sentiments de dévotion envers la Vierge Marie ont dominé les processions traditionnelles organisées selon différents rites dans les villes respectives pour la fin du mois marial. À Beth-Sahour, près de Bethléem, des centaines de fidèles se sont rassemblés pour porter la statue de la Vierge sur leurs épaules dans les rues de la ville. La procession a été conduite par le père Issa Hijazine, prêtre de la paroisse latine, avec la participation de tous les groupes de la paroisse, notamment les scouts, le groupe de jeunes, les légionnaires de Marie et le groupe de petits appelés bourgeons. La Vierge Marie, Notre-Dame, est tout pour nous. Elle est la porte du ciel, notre mère et la mère de la lumière. En tant que chrétiens locaux, nous attendons avec impatience cette procession traditionnelle. Elle donne à chacun l'espoir, le bonheur et la paix intérieure. Elle est notre trésor au ciel. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, nous ne nous sommes jamais réunis en si grand nombre. Mais aujourd'hui, nous voyons tous les chrétiens locaux qui célèbrent le mois de mai. Notre présence en Terre Sainte est très importante, nous qui vivons la politique d'occupation et d'autres problèmes politiques. En tant que chrétiens, nous devons toujours rester attachés à la terre où notre Seigneur Jésus-Christ est né, a souffert, a été crucifié et est ressuscité. La fin du mois marial a été marquée par l'accomplissement de vœux et de demandes d'intercession de la Vierge Marie. J'ai prié pendant le temps du mois marial et avec les enfants du groupe des Bourgeons, nous avons dansé sur la chanson « Nous sommes tes enfants, ô Vierge Marie ». Aujourd'hui, je suis très heureuse de la présenter à tous. Le mois marial nous rapproche de la Vierge Marie. Toutes les générations me diront bienheureuse et tous demandent son intercession. Je demande à la Vierge Marie de nous protéger, de protéger nos familles et de nous éloigner de cette dangereuse pandémie. Une statue dédiée à la Vierge Marie et une autre à Saint François ont été installées et bénies le vendredi 28 mai dans la cour de l'école Terra Sancta à Haïfa. L'initiative est née de la volonté de répondre à la crise qu'a entraîné cette période de coronavirus. C'est une façon de chercher un refuge, comme ce fut le cas dans les premiers siècles de l'Église, lorsque nous nous sommes tournés vers notre mère, la Vierge Marie. En ce moment, nous avons désespérément besoin de nous réfugier en tant qu'école, administration, enseignants, étudiants. Pendant les réunions sur Zoom, nous avons prié la Vierge de nous protéger et de protéger notre pays de tout mal et de toute pandémie. Quant à Saint François, il est pour tous une figure de paix. Lorsqu'il y a des problèmes et des guerres dans le monde, nous nous tournons toujours vers Assise. Saint Francis had a special devotion. Saint François avait une dévotion particulière pour la Vierge Marie parce qu'elle a fait du Fils de Dieu, le Roi du ciel, notre frère. Of heaven become our brother. Pour l'occasion, dans la cour de l'école, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé une messe solennelle avec Monseigneur Youssef Matta, archevêque de l'archidiocèse d'Acre, Haïfa, Nazareth et toute la Galilée pour les Grecs melkiques catholiques, et un groupe de prêtres, en présence des familles, des étudiants et des autorités locales. Dans son homélie, le custode a souligné que l'installation des statues n'a pas seulement un but décoratif, mais nous rappelle, chaque fois que nous montons les escaliers, que nous devons vivre l'Évangile comme l'ont vécu Saint François et la Vierge Marie.
Je suis très heureux que les 2 statues aient été placées dans notre école car elles me font me sentir en sécurité et éclairent mon chemin. Frère Patton a ensuite exprimé l'espoir que les élèves reprennent un enseignement normal la prochaine année scolaire, après l'enseignement à distance dû à la pandémie de coronavirus. Il a ensuite souligné la nécessité de prier non seulement pour la fin de la pandémie de coronavirus, mais aussi pour la fin d'une pandémie plus vaste, à savoir celle de la violence. And as Pope Francis said, for a process of peace, Comme l'a dit le pape François, pour le processus de paix, il est nécessaire de savoir comment maintenir ensemble la miséricorde, la justice et la vérité. Et nous le demandons par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint François. through the intercession of the Blessed Virgin and also through the intercession of Saint Francis. Les 2 statues ont été conçues par la société Arts of Carved Stones de Bethléem. مريم العذراء مع السبحة الوردية La Vierge Marie est représentée avec le chapelet dans sa main droite car notre couvent est dédié à Notre-Dame du Saint-Rosaire, alors que Saint François tient dans ses mains la colombe, symbole de la paix. بالنسبة لماري فرانسيس الحمامة هي رمز السلام. Après la bénédiction, tous se sont rendus dans le hall principal de l'école pour un moment de convivialité dans une atmosphère de joie et de fraternité.